Premièrement, je vous souhaite la bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous demandons de mettre votre cellulaire en mode silencieux. Ça arrive des fois, on oublie. Notre président et chef de la direction, M. Robert Moreau, prendra la parole. Suivant le mot de M. Moreau, il y aura une période de questions. Vous poserez vos questions à tour de rôle. Je vais m'assurer qu'une seule question et sous-question soit posée à la fois. Il n'y aura pas d'entrevue privée. Le point de presse se termine à 2 heures pour nous permettre de retourner à poursuivre notre travail pour que la transition suive son cours. Merci beaucoup de votre collaboration. À toi, Robert. Merci beaucoup, Ginette. D'abord, bonjour tout le monde. Plaisant de vous voir. Je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer au siège social. Donc, vous savez, je tenais vraiment aujourd'hui à avoir cette rencontre-là, juste pour vous faire un peu le point sur notre transition numérique qui est en cours. Ça fait en gros, juste faire sûr aux membres qui nous écoutent présentement, puis sachez qu'on vous écoute, hein, puis qu'on vous comprend. Puis vous savez, on s'excuse pour les inconvénients, puis on regrette là, profondément les problèmes là, que ça aurait pu vous poser. Ça fait ma déclaration cet après-midi, elle va être en 3 points. Le premier, ce sera le pourquoi qu'UNI fait cette transition technologique. Après ça, on va réitérer peut-être la fiabilité du nouveau système. Après ça, je vais vous donner aussi un état de la situation. Donc, le pourquoi de cette transition technologique. Vous savez, le Nouveau-Brunswick et l'Acadie ont une réalité socio-économique et des aspirations qui les distinguent des autres provinces au Canada. Depuis 87 ans, UNI contribue à la prospérité des gens d'ici, dans justement un contexte socio-économique qui est le nôtre. La décision de changer de plateforme bancaire a été prise justement pour préserver l'existence de la seule coopérative financière francophone au Nouveau-Brunswick. Et dans le monde financier des années 2020, les services numériques en ligne sont non seulement un incontournable, ils sont aussi un prérequis à la réussite à long terme de toute entreprise. Tout comme la personnalisation des produits et des services. Et pour vous donner quelques exemples, on pense à des forfaits, on pense à des produits hypothécaires, on pense à des produits de crédit à consommation et des produits d'assurance personne. Alors, considérant qu'avec l'ancienne plateforme, à très court terme, il n'allait plus être possible pour UNI de personnaliser justement nos produits et nos services financiers comme nous devons le faire. Alors, nous devions prendre une décision. Soit que nous poursuivons avec la plateforme de Desjardins en consentant à diluer notre identité et notre pouvoir de faire nos propres choix, ou que nous prenions notre destinée en main afin de mieux servir nos membres et clients, aujourd'hui et dans le futur. C'est ce dernier choix qui a été fait. C'est-à-dire le choix de préserver l'identité distinctive de la seule coopérative financière francophone au Nouveau-Brunswick et de répondre aux besoins distinctifs des francophones acadiens. Comme c'est souvent le cas, avec une grande transformation de cette ampleur, l'implantation du nouveau système ne s'est pas déroulée sans surprise. Mais je peux vous assurer que le système que nous avons mis en place est fiable, robuste et sécuritaire. Nous respectons les standards les plus rigoureux de l'industrie. Et contrairement à ce qui a été rapporté, les tests ont été nombreux, rigoureux, avant de procéder à toute transition. Et je vous assure que cette implantation n'a pas été improvisée. Alors, en date d'aujourd'hui, le 20 juillet, l'état de la situation, c'est 75% de nos membres qui ont activé déjà leur carte de débit en moins de 2 semaines.
C'est aussi 65% de nos membres et clients qui ont activé leur profil en ligne. Et soyez assurés qu'on prend le temps nécessaire avec chacun des membres et clients pour les soutenir et surtout les accompagner durant cette grande période de transition et de changement. Nous continuons sans cesse d'ajuster et d'ajouter des ressources aux équipes qui accompagnent nos membres et clients. On s'engage aussi à communiquer régulièrement, comme on le fait aujourd'hui. Il nous reste des enjeux, comme par exemple le paiement des factures au guichet. Il n'est toujours pas disponible, mais ça s'en vient. On travaille sans relâche aussi pour réduire l'attente dans les points de service ou dans les centres de contact clients. Alors nous sommes agiles et nous allons nous ajuster à tout imprévu au fur et à mesure que nous rencontrerons durant cette période de transition complexe. Alors je tiens à vous réitérer qu'on ne ménage aucun effort pour résoudre tous les problèmes. Et, comme organisation, nous ne serons jamais satisfaits, que nous serons seulement satisfaits lorsque 100% de notre clientèle le sera. Alors nous reconnaissons, encore une fois, et comprenons très bien les inconvénients que ceci peut occasionner. Mais je remercie les membres, les clients, pour leur patience et leur compréhension. Et je remercie aussi les employés d'Uni, vos voisins, votre famille. Ils vivent tout près de vous, dans chacun de vos villes et villages. Ils travaillent sans relâche pour cette mission qui est notre organisation et qui essaie de préserver notre joyau ici en Acadie. Nous sommes 1000. Alors merci pour répondre à les attentes à vos membres et vos clients. Vous faites partie du succès d'Uni et aussi vous faites partie de l'équipe pour rencontrer tout défi. Nous savons aussi qu'une fois que la tempête passe, ce que nous avons choisi, ça sera le mieux pour nos membres et surtout nos communautés. C'est mieux parce que c'est la prospérité durable. Et au cours des dernières années, nous avons démontré notre capacité à augmenter nos croissances, notre rentabilité, année après année. Et c'est pour ça que c'est le temps de se prendre en main et de réinvestir en nous. Alors, cette transition vers l'autonomie pour mieux servir nos membres acadiens, francophones et néo-brunswickois, avec nos couleurs, nos fibres communautaires, notre distinction coopérative. Notre engagement aujourd'hui, c'est d'être maître chez nous et surtout d'être meilleur. Merci. Merci beaucoup, Robert. Un rappel, posez votre question à tour de rôle. Une seule question et sous-question soit posée à la fois. Veuillez vous identifier, votre nom et le média que vous représentez. La période des questions est maintenant ouverte. Oui, M. Duguay? Vous avez parlé que les tests avaient été nombreux avant la mise en place des billets. Est-ce que pendant ces tests-là, est-ce que tout semblait correct ou les surprises ont seulement survenu quand vous avez mis ce nouveau portail-là ou cette nouvelle façon-là en ligne le 10 juillet? Merci pour la question, M. Duguay. Je vous dirais, dans tous les tests rigoureux, il y en a des milliers qui sont faits de toutes parts, etc., etc. Ça fait donc, surtout en début de semaine, la semaine passée, il y a certains de ces tests-là, ils ont fonctionné, etc., mais on a eu des enjeux. C'est très procédural. Puis c'est juste que la volumétrie des transactions nous a comme rattrapés, surtout dans les premières journées de la transition.
Et depuis, tu sais, là, aujourd'hui, on est à jour. Ça fait donc, c'est ça peut-être, pour moi, je dirais, la surprise la plus grande, c'est d'essayer d'aller trouver cette racine-là de l'enjeu. Puis ça, c'était pas nécessairement couvert par certains de nos tests. C'est des situations qui sont un peu, je vous dirais, uniques. Mais on voulait s'assurer d'avoir toujours la bonne solution pour régler l'enjeu. Ça fait, je pense que c'est ça, ce qui est arrivé un peu en début de semaine, surtout la semaine passée. Fait. Question, Oui. est-ce que vous avez parlé peut-être d'un grand achalandage, est-ce que je peux comprendre, dès le début? Est-ce que ça n'avait pas été prévu? Parce que vous avez quand même 85 000 morts, si je me mémoire des bonnes. C'est une excellente question. C'est qu'en principe, l'achalandage, ce côté-là était prévu. Hein, la prise en charge, elle était prévue. Hein, on a dépêché, je pense, c'est 125 personnes du siège social en caisse. Imaginez, là, ça fait c'est plus d'un tiers, quasiment 50% du siège social pour le soutien. Ce côté-là était prévu. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est le délai de traitement de certains de ces, par exemple, les dépôts ou certaines transactions spécifiques. Alors ça a gonflé cet achalandage-là. Alors c'est ce côté-là qui n'était pas prévu. Puis c'était la partie la plus difficile pour notre organisation à subir cet achalandage-là rapidement. Je rajouterais, ce qu'on a prévu, c'est que ça va faire 2 semaines au complet, incluant les ouvertures, non seulement des heures d'ouverture par jour, mais aussi les fins de semaine. Alors, ça fait 2 fins de semaine en ligne qu'on fait ça. Ça fait, vous voyez, ça, c'était prévu, ce niveau d'achalandage-là. Mais le défi, c'est de servir tout le monde en même temps dans un entonnoir. Alors, c'est ça qui demeure encore aujourd'hui. C'est moindre, évidemment, que ça l'était la semaine dernière. Mais comme je l'ai mentionné, on ne sera pas satisfait tant si longtemps que chacun des clients soit servi à la hauteur de leurs attentes. Merci beaucoup. Prochaine question. Mario. Pourquoi dans l'histoire de Uni, le changement ou le détachement avec Desjardins se fait maintenant? C'est quoi, autrement dit, la goutte qui a fait déborder le vase qui fait en sorte qu'il fallait faire des changements? Bien, la goutte qui a fait déborder le vase, je vous dirais ceci, c'est que avec des orientations stratégiques, des plans d'affaires différents, le cadre réglementaire à ne pas sous-estimer. On est maintenant sur une charte fédérale, ça fait quand même quelques années. Veut ou veut pas, ça vient à engendrer des particularités qui est vraiment propre à nous, mais on était aussi à l'intérieur d'un système. T'sais, dans le fond, le système ne nous appartenait pas. Donc, pour notre partenaire, qui a été très bon dans notre transition, il était très bon pour nous dans le passé aussi, il nous a accompagnés dans cette transition-là. Ça fait le moment était venu, c'était de nous, on est assez grand maintenant. On peut grandir correctement, puis on peut se détacher, si vous voulez, de leur service au niveau de la plateforme bancaire. Et c'est dans cet esprit-là, dans le cadre réglementaire, les plans stratégiques, puis notre propre gouvernance aussi. Vous savez, on est une entité en soi. Puis on est une entité qui était possiblement la seule au Canada, il n'y en a pas beaucoup d'autres, qui œuvrait dans un modèle similaire, dépendant d'un système informatique. Et aujourd'hui, je vous dirais que toute transition technologique, ou je devrais plutôt vous dire, toute planification stratégique a un lien très étroit avec la technologie. Les deux vont main en main. Donc, pour s'assurer d'atteindre nos propres objectifs stratégiques, il faut avoir aussi accès à notre propre technologie. Avez-vous une sous-question? C'est bon? Parfait, merci. Oui, Mario? Mario, merci, le Canada. Il y a eu un mécontentement, le changement a créé évidemment une vague de mécontentement chez les membres. Qu'est-ce que vous avez à dire aux membres qui pensent ou qui vous ont laissé tomber pour une autre institution financière? Bien, je vous dirais, vous savez, c'est de nous donner une chance. Hein? Vous savez, il y a des gens qui font des choix à chaque jour. Il y a des gens qui arrivent chez nous. Il y en a qui quittent. Ça, c'est pas nouveau. On reconnaît que cette période ici met vraiment le test au niveau de cette fidélité-là de notre membership. Ça, on le reconnaît. Mais je demanderais aussi pendant 87 ans, ce mouvement ici a su se renouveler. Prédécesseur après prédécesseur, contributeur après contributeur, d'employé aller à l'administrateur. C'est notre outil de développement économique. Et c'est probablement l'outil de développement économique la plus puissante qu'on a.
non seulement en Acadie, mais dans notre province. Ça fait, on est là pour l'aspect social et l'aspect économique. Et si Uni va bien, les communautés vont bien. Puis c'est ça le cercle. Puis on respecte beaucoup la frustration de certains, mais il ne faut pas sous-estimer non plus ceux qui continuent constamment à nous supporter. Ça fait donc, c'est ça que je demanderais, un peu de patience. On va y arriver, puis on va grandir de ça encore plus fort qu'on n'a jamais été en étant maître de chez nous. Est-ce que vous considérez que ce sera nécessaire de poser des actions pour justement essayer, quand les choses vont relativement mieux, là, de les ramener vers ces anciens membres-là qui vous en laissent tomber? Absolument. Aujourd'hui, il est un peu tôt pour faire comme un post-mortem de cette conversation-là. Hein, on va se dire les vraies choses. Mais oui, mais pas seulement si on a des membres qui vont quitter, mais on en veut plus. On fait ces changements-là parce qu'on a plus de gens qui veulent joindre notre mouvement, puis qui comprend, je vous dirais, hein, quand je pense aux jeunes, hein, cet aspect communautaire-là, l'implication, l'interdépendance. On veut se doter d'outils aujourd'hui qui vont nous permettre de finalement réaliser nos rêves, adaptés à nos besoins. C'est tout simplement ça. Ça fait donc, c'est à nous à faire nos preuves. Je vous assure qu'on va les faire. On passe une tempête à l'heure actuelle, mais c'est une transition. Puis nous vivons aujourd'hui dans un monde où ce que les changements, de façon générale, on a tous été bousculés. Et je comprends que cet élément-ci vient s'ajouter. Et ça, on a beaucoup d'empathie à ça. Et du même souffle, on doit quand même faire comme organisation responsable, faire les bons choix pour le mouvement à long terme. Merci, Mario. Vas-y, Yannick. Question assez simple. C'est sûr que vous allez nous répondre oui, mais est-ce que Uni est prêt à faire cette transition-là? On est-tu prêt à avouer qu'on aurait pris plus de temps pour faire cette transition-là? Je vous dirais, avec les délais ou les objectifs qu'on devrait rencontrer, je vous dirais oui, on était prêt. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir dire qu'une organisation, elle est parfaitement prête. Ça n'existe pas, la perfection de ce monde ici. Après plusieurs considérations, des nombreuses analyses, des périodes, l'alignement aussi de nos partenaires, parce qu'on ne fait pas ça tout seul. On a beaucoup de partenaires qui sont engagés et c'est vraiment un séquencement et c'est la période qui a été choisie pour y arriver. Donc, vous savez, si ça sera à refaire, il y a toujours des leçons apprises. Mais en termes de la diligence qui a été faite pour choisir ce moment ici, on répéterait la même chose. Mais on aurait bien aimé comprendre les surprises et les imprévus, évidemment, mais ça, c'est pas de ce monde en ce moment. C'est une question qui a déjà été peut-être posée les dernières semaines, mais pourquoi avoir choisi la saison estivale? C'est extrêmement achalandé. Les touristes, le monde a besoin de leur compte bancaire. Pourquoi avoir choisi la saison estivale? Je vous dirais, il n'y a aucune journée dans l'année qui est mieux que d'autres, en toute honnêteté. Puis ça, on peut avoir des débats, on les a tous eus. Tu sais. La saison estivale, Noël, n'est pas beaucoup mieux non plus. Donc, vous savez, ça fait donc... Mais c'était la période qui était la mieux pour, encore une autre fois, c'est tout l'alignement avec nos partenaires. Puis vous savez, nos partenaires, eux aussi, ont des plans. Hein? Ils ont des plans d'affaires, ils ont des obligations envers leurs clients, leurs fournisseurs. Et c'est cette entente-là collective ensemble, comment est-ce qu'on est tombé à ce moment ici dans l'année. Merci, M. Fredette. Monsieur Moreau, pouvez-vous nous dire combien va coûter cette transition-là? Combien elle devait coûter? Parce qu'on imagine qu'avec tout ce qui se passe, ça va coûter plus cher. Et pourquoi et combien ça aurait coûté de rester avec Desjardins? Je dirais, la réalité de la chose en termes des coûts, c'est que ici, c'était beaucoup plus une conversation de s'assurer qu'on avait notre plein contrôle en main. Donc, cette identité-là. Lorsqu'on fait référence au coût, on peut vous assurer que ça ne coûtera pas plus cher. Ça, c'est ce qui en est.
Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que annuellement, juste cet investissement ici, dans les 2 dernières années, on a rajouté des coûts, on l'a dévoilé à notre AGA aussi. On parle de peut-être environ en moyenne une 15 à 20 millions annuellement que ça nous a coûté faire de notre transition. Et ces coûts-là, ils sont déjà reflétés dans nos résultats passés. C'est déjà chose du passé. Et malgré ça, on a réussi à avoir des résultats records qui démontrent la capacité de l'institution de pouvoir investir en soi-même. Ça fait en gros, là, c'est vraiment ça en termes de... Oui, c'est un plan financier, mais c'est un plan où ce que c'est qu'on est maître d'œuvre chez nous. C'est surtout ça que je veux vous transmettre comme message. Un coût pareil. Mes sources me disent que rester avec Desjardins aurait pu coûter jusqu'à 25 millions. 25? Ouais, je peux pas confirmer les sources. Je vous dirais, annuellement, en moyenne, jusqu'à date, c'est un coût annuel, 25 millions. Dans nos états financiers, là, la partie de Desjardins, c'est environ 25 millions. Et ça allait à augmenter. Ça fait peu importe les chiffres tu sais, on peut faire des extrapolations, mais faites 25 millions fois le nombre d'années avec un taux d'augmentation annuel, ben c'est ça que nous, on a pris en considération dans nos plans d'affaires pour dire, bon, on est là, et qu'est-ce que ça coûte pour nous maintenant d'avoir nos propres plateformes? Et nos plans d'affaires font en sorte que nous sommes pas supérieurs du tout à ce que ça nous aurait coûté dans les projections qu'on connaissait. Et je dois dire aussi, nous avons aujourd'hui une prévisibilité de ces coûts-là, ce qui était peut-être un peu différent que par le passé. Merci beaucoup, Robert. Nous avons une question des médias anglophones, donc on va leur laisser la chance de poser leurs questions. On va essayer de joindre Mme Suzanne Lapointe de Global News, puis Alexandre Johnson de All New Brunswick, puis par la suite, le point de presse va être terminé, puis je vais vous faire un petit tour. CBC? CBC, parfait. Voulez-vous aller de l'avant avec CBC? Oui. Est-ce que je les réponds en anglais? Oui, je vais poser la question. En anglais? Parfait. Quand l'ensemble des problèmes, là, est-ce que vous évaluez une date? Quand est-ce que ça pourrait être réglé? Je vous dirais, en termes de régler, on les règle de façon journalière, dépendamment de... vous voyez, comme par exemple, j'ai donné l'exemple des guichets. Oh, excusez, je vais reprendre, je dois répondre en anglais. Vous pouvez le faire en français ensuite. Okay. Well, I would say that some of the issues that we are currently facing is that some of these are really dealt on a daily basis. And when we do have some of these challenges, when we know the date, we'll actually communicate them. One of them right now that we're struggling with is the ATM, some specific functionalities regarding bill payment. So our teams are working around the clock to solve these, and it should be done within a very short time frame. But until that, as CEO, that I'm convinced that it can be delivered, only then we'll be able to communicate it appropriately. Now, for the rest, this is a weekly, evolution, and at the end of the day, I'd say most of our transactions are very much stable, but it's dealing with some of these exceptions and some of these edge cases that are sometimes creating some problems. But let me reassure you, we will not stop until every client is served to the level that they feel that they need to be served. That's our commitment. Mm-hmm. Mm-hmm. How will you work to restore the confidence of your members? So restoring confidence with our members for us, it's a daily effort. And I would say it's always a constant effort. So as a financial institution, we did it in the past, create trust, build confidence with our membership, and we'll still continue doing that. Now, we absolutely understand that this hasn't been an easy transition for some of our members. There's no question about that.
and we will make sure that we take care of them. And like I say, that we're able to serve them to the level that they expect us to serve them. Parfait. C'est bon, les questions de la salle. Merci beaucoup. On va appeler notre collègue Global News pour en anglais une question. Parce que ces gens-là ne pouvaient pas être ici en présentiel. OK. Ici. 075. On va souhaiter ça fonctionne. Hi there. Allô, Suzanne, ça va bien? Oui, et vous? Oui, merci. J'ai M. Moreau sur l'appel. Voulez-vous poser votre question? Oui. Oui, vous êtes prête? Merci beaucoup. Bonjour, Suzanne. Hello. Hi. So I will ask you to respond in English if possible. Thank you. Yes. So my question is, you frequently use the term edge cases for people who are still having problems with their banks, yet we're still seeing full parking lots at Unibanks. Lots of people are saying they're having problems. What do you say to people who might be paycheck to paycheck and could be incurring late fees paying their bills because of these problems? So, well, first of all, like I said publicly, Union will make sure that there's no loss here regarding late fees or penalties or whatever happens in any individual cases that is specifically related to this transition. So that is a commitment that we've made right from the week number 1, and that will be always maintained. So that's so for me that portion of your question is clear. And as for when we call edge cases, maybe it's just a translation, I guess, between French and English. But at the end of the day, we've got some, specific profiles or specific type of transactions that are, maybe not behaving the way that it should. Or there's also the fact that, we're going through a lot of these transitional changes, and we have a lot of members just wanting to come back in and making sure that how they're using their new systems and platforms, which obviously creates a little bit more traffic than usual, of course. So it's a combination of both, but the idea behind this is making sure that every customer is served, like I've mentioned earlier, to the level of what they expect to be served, and that's the most important thing. So we ask for their patience, we will get through this, and each members and customers will be served accordingly. If I could just have one follow-up question, if that's okay? Yes. Do you have a timeline for when this is expected to all be fixed? Well, currently we do it, I'd say, issue by issue and matter by matter. So when we do have, say, one example, I've mentioned a little earlier about ATMs and bill payments, that specific functionality, we don't have a current firm timeline right now. I know it's going to be shortly. But when that is ready, it will be communicated accordingly with expected delivery date. That's what I can say for that particular item. Now, for the rest, it really depends on how the prioritization is done, and really depends on the volume of maybe some of these issues that are occurring. So we are working diligently, day by day. It's really 24/7, and making sure that these outstanding issues for our members are resolved as quick as we can. Thank you. Thank you very much. Merci, Suzanne. Bye-bye. Merci. Une dernière question, c'est Alexandre Johnson de Old New Brunswick. Hi, Alexander. Yes. With Decision at Hébert, I'm with Monsieur Moreau. Do you have a minute? Yes, that's great. The main question I wanted to ask, and I apologize if this was already asked earlier, but why did Uni decide to end its service with Desjardins for its online banking? So thanks, Alex, for this question. What we want to do here as Uni is that
I'd say the alignment between, our business plans are different. Our regulatory environment is clearly different. We're federally regulated, Desjardins is provincial. So you've got a list of some of these items that are, popping up as we're growing as an organization ourselves. And there comes a time where each organization really needs to look, after what's best for their organization. And for us at this particular point in time, all the customization that we know today at Uni was becoming, more and more difficult to do, year by year. So at the end of the day, we've demonstrated that we were able and capable now to kind of fly on our own, and they've helped us through these transitions all the way through. So it's really a partnership that we've really worked together on this, and making sure that this transition actually happens. So Alex, it's giving us also the possibility to, maybe more adapt our products and services here with our Francophone and Acadian community. And at the end of the day, we'll be able to fly autonomously, much more easier based on our strategic plan and our own business decision. And again, it's adapted to our members' needs all the time. All right. And why was this date, roughly 2 weeks ago, chosen for the rollout? Yeah, so there's no perfect dates. The reality of it is that we've got a lot of partners in this, and there needs quite a bit of alignment in each organization. And this was the date that made the more sense for every player. Having these transitions, there's no one day in the year that is perfect for this, but it's really based on resources, requirements, and timing. And that's why this particular date was chosen. Okay, I just want to clarify, because I know there's been I've heard people speculate that the date was chosen and some of these issues came up because that was a deadline to get off Desjardins' system and have to go on this. Was that the case at all? No, you can't. No, the reality is that we're working with tight deadlines or time frames, but no, was an agreed upon date to make the transition. Our service agreement with Desjardins was actually later, a little later, but not a whole lot. But then again, that wasn't the real core of the reason. This particular date. Okay. Okay. And if I may, one last thing I just wanted to ask is, how was this new system created? Can you repeat that? How was that? How was the new system created? I know it was done in-house, but what went into creating this? Okay, no. So the new system isn't created in-house per se. So it's a company that is doing business worldwide. That's the foundation of it. So they have many banks in North America and throughout the world, and they're a top-tier system. So that's the core of the system. That company is called Infosys, so it's quite huge. The configuration part, though, that is ours, and that's the main difference. So that's how, as Uni now will be able to configure based on its own strategies and products and services. So that's how we're coming about. Instead of having a really, tight-knit system where we were couldn't really move in some of these products and services. So that's why we're making these changes. Are you able to say who the company is that's providing that core service? Yeah, we can provide that. We can provide that to you, so you'll know the name of the organization. All right. Thank you, Alexander. Because there's a full room, the room is full of journalists, so that's why we were allowed to one question each, but that's good. We'll talk soon, Alexander. Thank you very much. Yeah, thank you. Take care. Bye. So, non, le point de presse est terminé. On n'a plus de temps. Puis, c'est ça, je vais vous dire que les mises à jour, on va vous les partager par communiqué de presse
au quotidien. Il va en avoir un à tous les jours. Puis c'est ça, on avait établi qu'il n'y aura pas d'entrevue privée pour aujourd'hui. Mais c'est ça, on vous remercie pour votre collaboration. Puis si vous avez des questions, vous me les envoyez. Mais on va vous rester à l'affût de nos mises à jour par le communiqué de presse qu'on va diffuser quotidiennement. Merci beaucoup tout le monde. Bon après-midi.